Pizi présente Et soudain, la liberté de Évelyne Pizier et Caroline Laurent, lu par Gaëlle Biodano. AJMR, un ami qui savait que 2 vies valent mieux qu'1. À un père, une mère, une sœur qui ne le savaient pas. Évelyne Pizier. À toi et à l'amitié qui rend nos vies plus belles. Caroline Laurent. Se va el barco de papel por el mar de la esperanza. Se va, se va, se va y no volverá. Se va, se va, se va la libertad. Théo Saavedra, Barco de papel. Première partie. On me prendra pour une folle, une exaltée, une sale ambitieuse, une fille fragile. On me dira « Mais tu peux pas faire ça, ça s'est jamais vu ». Ou seulement d'une voix teintée d'inquiétude « Tu es sûre de toi ?» Bien sûr que non, je ne le suis pas. Comment pourrais-je l'être ? Tout est allé si vite, je n'ai rien maîtrisé, plus exactement, je n'ai rien voulu maîtriser. Évelyne était là, cela suffisait. 16 septembre 2016. Ce devait être un rendez-vous professionnel, un simple rendez-vous, comme j'en ai si souvent. Rencontrer un auteur que je veux publier, partager l'urgence brûlante, formidable que son texte a suscité en moi, puis donner des indications précises, creuser ici, resserrer là, incarner, restructurer, approfondir, épurer. Certains éditeurs sont des contemplatifs. Doigts longs et fins de sélénite, esprit apaisé, jardin zen et râteau miniature. J'appartenais à l'autre famille, celle des éditeurs garagistes, heureux de plonger leurs mains dans le ventre des moteurs, de les sortir tachés d'huile et de cambouis, d'y retourner voir avec la caisse à outils. Mais là, ce n'était pas n'importe quel texte, et encore moins n'importe quel auteur. Sur mon bureau encombré de documents et de stylos était posé le manuscrit annoté. Pour une fois, ce n'était ni le style, ni la construction qui avaient retenu mon attention, mais bien la femme que j'avais vue derrière. En refermant l'ouvrage, une sensation étrange s'était mise à ondoyer en moi, de mon cœur à ma tête, de ma tête à mon cœur, boule de feu au contour bleuté. L'intuition de la rencontre à venir, sans doute. J'ai ramassé mon courage pour l'appeler. « Allô ?» Répondu sans respirer. « Allô, bonjour, Madame Pizier ?» Sa voix rauque était chaude, enveloppante. Plus je lui parlais, plus ma peur se déliait, se détendait. Comme on le dit d'un tissu trop raide, devenait adrénaline. Son récit m'avait bouleversée. Elle était étonnée, n'y croyait vraiment pas. Ah bon ? Ah bon ? J'avais l'impression de voir ses doutes se matérialiser devant moi et, étrangement, chacun d'entre eux renforçait ma détermination. Il fallait faire de cette histoire un livre. Nous nous sommes donné rendez-vous pour le vendredi suivant. Avant de raccrocher, j'ai senti qu'elle souriait au bout du fil. L'air s'était chargé d'une pluie étonnamment froide pour cette fin d'été. Quai de Seine flouté au pastel, Notre-Dame dans la brume. Je n'avais pas de parapluie. Des sandalettes aux pieds. Dans mon sac, le manuscrit pesait lourd. Le moment était arrivé. J'ai respiré fort et sonné. Une fée minuscule. C'est ce que j'ai pensé en découvrant sa silhouette dans le rectangle de la porte. Elle était d'une délicatesse d'oiseau. J'ai tout de suite aimé ses yeux, clairs comme le ciel de Provence, autour desquels les rides dessinaient des sourires. Elle m'a salué, et j'ai aimé aussi mon prénom dans sa bouche, grainé par ses accents graves de fumeuse. Je suis entrée dans le studio, un rez-de-chaussée donnant sur une cour arborée. « Mais vous êtes gelée! Vous ne voulez pas un pull ?» J'ai refusé, par pudeur. Des mois plus tard, c'est moi qui lui enverrai une étole, qu'elle n'aurait pas le temps de porter. Nous nous sommes assises en face l'une de l'autre. Devant moi, un café brûlant sorti d'une machine Nespresso. J'avais dû l'aider. « Attendez, ici la capsule, voilà. » D'habitude, c'est son mari qui s'en occupait. Quand Olivier n'est pas là, je ne bois rien, je ne mange rien, je m'en fous. J'ai dû paraître surprise parce qu'elle a ajouté « Je ne sais rien faire en cuisine. Ma mère m'a toujours interdit d'y toucher.
Mais ça, vous le savez. Et du menton, elle avait indiqué le manuscrit posé sur la table. J'ai souri. J'ai bu mon café. La pluie battait la baie vitrée. À l'intérieur, il faisait bon, lumière chaude et couleurs douces. Evelyne a allumé une cigarette, ça ne vous gêne pas? Le vous disparaîtrait, vite. Et non, ça ne me gênait pas. Je ne fume pas, mais j'aime les fumeurs. Elle a ri. Ses mains ont commencé à feuilleter les notes que j'avais prises sur le manuscrit. Elle a eu un petit geste de la tête. Vous avez bossé. J'ai observé les taches brunes sur ses doigts, constellation discrète du temps. Elle portait son âge comme un vêtement ample. Il ne la gênait pas. Derrière ses presque 75 ans, il y avait toujours les cheveux blonds de sable, la peau de neige ensoleillée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.